Ma sœur a emménagé chez moi pour ses études universitaires, et a exigé de prendre ma chambre comme espace d'études. Ensuite, j'ai découvert qu'elle avait secrètement abandonné ses études des mois auparavant, et qu'elle planifiait un dernier coup pour ruiner la famille et disparaître. Moi, 29 ans, je n'aurais jamais pensé écrire l'une de ces publications, mais nous y voilà. J'ai besoin d'un point de vue extérieur, car ma famille me donne l'impression d'être déraisonnable, et je commence à remettre en question ma propre santé mentale. Je vis dans ma propre maison depuis 4 ans. Oui, ma maison. J'ai économisé pour l'apport initial. Mon nom figure sur le prêt hypothécaire, et c'est moi qui effectue tous les paiements. C'est une modeste maison de 3 chambres en banlieue. Rien d'extravagant, mais elle est à moi, et j'en suis fier. Il y a 6 mois, ma mère, Linda, 51 ans, m'a appelé pour me demander un petit service. Ma petite sœur, Ashley, 22 ans, rencontrait des difficultés lors de sa 3e année d'université. Elle vivait dans un dortoir exigu avec une colocataire difficile, et maman pensait qu'elle avait besoin d'un environnement stable pour se concentrer sur ses études. Ashley pouvait-elle rester chez moi quelques semaines, jusqu'à ce qu'elle trouve un meilleur logement? J'aime ma sœur, et bien sûr, j'ai dit oui. Je l'ai installée dans l'une des chambres d'amis. C'est une belle pièce, entièrement meublée, avec sa propre salle de bain de l'autre côté du couloir. Ashley semblait reconnaissante au début, et j'étais heureux de l'aider. Mais ensuite, les requêtes ont commencé. Au début, c'était de petites choses. Ashley avait besoin d'un plus grand bureau pour ses études. L'éclairage de la chambre d'amis n'était pas tout à fait adapté. Le bruit de la rue, de ce côté-là de la maison, la dérangeait. Chaque plainte passait par maman, jamais directement par Ashley. Il y a 2 mois, maman m'a fait asseoir pour une conversation sérieuse. Ashley rencontrait toujours des difficultés scolaires. Elle est en préparation pour des études de médecine, ce qui, il faut l'admettre, est difficile. Et maman avait une solution, Ashley avait besoin de la chambre principale. C'est plus calme, m'a expliqué maman. Il y a une salle de bain attenante, pour qu'elle ne soit pas dérangée. Le dressing lui donnerait de l'espace pour organiser tout son matériel d'études, et le petit salon serait parfait pour ses groupes de révision. J'ai ri, pensant qu'elle plaisantait. Ce n'était pas le cas. C'est juste temporaire, a insisté maman. Juste jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme. Tu es un adulte accompli, James. Tu peux supporter de dormir dans la chambre d'amis pendant un moment. L'avenir d'Ashley est en jeu, ici. J'ai dit non, fermement. C'est ma maison, c'est ma chambre, et je refuse d'y renoncer. Maman est partie ce jour-là visiblement contrariée, et je pensais que l'histoire s'arrêtait là. J'avais tort. La campagne de culpabilisation a commencé immédiatement. Maman m'appelait pour me dire à quel point Ashley était stressée, comment elle pleurait à cause de ses notes, et comment elle se sentait abandonnée par sa propre famille. Ma tante Patricia a commencé à m'envoyer par SMS, des articles sur le soutien familial pendant les études. Même mon cousin Michael, à qui je parlais à peine, s'est soudainement mis à avoir des opinions, sur la façon dont les vrais hommes font des sacrifices pour leur famille. Ashley, quant à elle, est restée étrangement silencieuse tout au long de cette période. Chaque fois que j'essayais de lui parler directement de ses besoins, ou de voir comment je pouvais l'aider autrement, elle haussait simplement les épaules, et disait que ça allait. Mais maman m'appelait plus tard, pour m'expliquer qu'Ashley était trop dépassée pour se défendre elle-même. La semaine dernière, je suis rentré d'un voyage d'affaires, pour trouver la porte de ma chambre verrouillée. Ashley s'y était installée, pendant mon absence. Mes vêtements avaient été mis dans des sacs poubelles, dans la chambre d'amis. Mes affaires personnelles étaient emballées dans des cartons, et empilées dans un coin. Elle avait même changé les serrures de la porte de la chambre principale. J'étais furieux. J'ai exigé qu'elle déménage immédiatement. Ashley s'est mise à pleurer. Maman a débarqué dans l'heure qui a suivi. Quelle coïncidence. Et soudain, je devenais le méchant, terrorisant une étudiante stressée. C'est déjà fait, a déclaré maman. Ne l'oblige pas à tout redéménager. C'est tout simplement cruel. Elle a des examens partiels qui approchent. Je leur ai dit, à toutes les deux, qu'elles avaient 48 heures pour remettre ma chambre en état, sinon j'entamerais une procédure d'expulsion. Maman m'a traité de monstre sans cœur. Ashley a couru en pleurant vers la salle de bain. La salle de bain principale. Ma salle de bain. Elles ont fini par s'en aller,
mais pas avant que maman ne me dise que je faisais passer mes biens avant les gens, et que mon père aurait honte de ce que je suis devenu. Cela fait 3 jours. Ashley est toujours dans ma chambre. Elle a ajouté un cadenas à la porte. Maman a rallié d'autres membres de la famille, pour m'envoyer des messages sur mon égoïsme. Mon téléphone est inondé de SMS sur le soutien familial, les sacrifices temporaires, et sur le fait que les gens qui réussissent n'ont pas besoin de biens matériels pour être heureux. J'ai contacté un avocat. J'ai les papiers d'expulsion prêts. Mais suis-je vraiment sur le point d'expulser ma propre sœur? Suis-je le connard dans cette histoire? Devrais-je simplement prendre sur moi, pendant encore 1 an et demi, jusqu'à l'obtention de son diplôme? J'ai besoin d'un point de vue extérieur, car toute ma famille me fait me sentir comme un monstre, simplement parce que je veux dormir dans ma propre chambre, dans ma propre maison, que je paie de ma poche. Eh bien, cette histoire a explosé bien plus que je ne l'imaginais. Merci à tous ceux qui ont répondu à ma publication initiale. Vos commentaires m'ont donné la confiance nécessaire, pour rester ferme. Et bon sang, j'ai toute une mise à jour pour vous. Tout d'abord, pour répondre à quelques questions récurrentes de mon post original. Oui, j'avais bien donné à Ashley un préavis écrit, avant le début de son séjour, stipulant que c'était temporaire. Non, elle ne paie pas de loyer, ni ne contribue aux charges. Oui, c'est moi qui paie aussi ses courses. Et oui, le cadenas qu'elle a installé était en fait une serrure intelligente, qu'elle a programmée elle-même. Alors, voici ce qui s'est passé. Après avoir lu vos réponses, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout de l'expulsion. J'ai signifié à Ashley un avis d'expulsion formel de 30 jours. J'ai également installé des caméras de sécurité dans les espaces communs de ma maison, ce qui est tout à fait légal dans mon état, car je sentais que la situation allait dégénérer. J'avais raison. Le lendemain de la signification de l'avis, je suis rentré chez moi, pour trouver la porte de ma chambre grande ouverte, avec 4 inconnus à l'intérieur. Ashley avait invité son groupe de révision. Ils avaient complètement réorganisé mes meubles. Mon lit king size était poussé contre le mur, pour faire place à un énorme tableau blanc qu'elle avait installé. Ma télévision de 65 pouces était débranchée et posée sur le sol, pour laisser place à des diagrammes, et des tableaux médicaux. Mais voici le pire. Il mangeait des plats à emporter sur mon lit, sans assiette, directement sur mon matelas à 3 000 €. J'ai dit à tout le monde de sortir, sur le champ. Ashley a essayé d'argumenter, affirmant qu'elle avait des droits de locataire, et qu'elle pouvait recevoir des invités. Je lui ai fait remarquer que, même si elle avait des droits de locataire, spoiler, elle n'en a aucun, puisqu'elle est une invitée sans bail et ne paie aucun loyer, elle n'avait en aucun cas le droit de détruire mes biens. L'un de ses amis d'études, Kevin, a essayé de me chercher des noises, m'accusant d'interrompre leur travail si important. J'ai simplement pointé du doigt la caméra de sécurité, en lui demandant s'il voulait vraiment être filmé, en train d'agresser un propriétaire dans sa propre maison. Ils sont tous partis assez rapidement, après cela. Mais Ashley ne s'était pas contentée de réorganiser ma chambre. Oh que non. Elle l'avait décorée, pour la rendre plus propice à l'étude. Cela incluait de retirer toutes mes photos personnelles, pour les remplacer par des citations de motivation, de décrocher mes rideaux, et d'installer des stores occultants, qu'elle avait vissés directement dans les cadres de mes fenêtres. Elle avait installé pas moins de 7 diffuseurs d'huiles essentielles, soi-disant pour la concentration et le calme. Elle avait remplacé ma literie par la sienne, où sont passées mes affaires? Je ne les ai toujours pas retrouvées, et posé ces bandes lumineuses LED, tout autour du plafond. Et voici ma partie préférée, elle avait mis des sécurités pour enfants sur mon placard et les tiroirs de ma commode, parce que son matériel d'étude était privé. J'ai tout documenté, et j'ai envoyé les photos à mon avocat. Le lendemain matin, maman a débarqué à 6 heures du matin. Elle avait une clé. Apparemment, Ashley lui en avait fait une copie. Maman est entrée toute seule, et a commencé à frapper à la porte de la chambre d'amis, exigeant que j'arrête ces absurdités. Le groupe d'études d'Ashley est censé se réunir ici, tous les mardis et jeudis, a-t-elle annoncé. Tu as perturbé tout son emploi du temps. Sais-tu à quel point il est difficile, de coordonner les agendas de 5 étudiants en médecine? Je l'ai informée qu'elle s'introduisait illégalement chez moi, et qu'elle devait partir. Elle s'est littéralement moquée de moi. On ne s'introduit pas illégalement, quand on est dans la maison de son propre enfant, a-t-elle déclaré. C'est alors que j'ai abattu ma carte maîtresse. J'enregistre notre conversation, je vis dans un état où le consentement d'une seule partie suffit,
et je lui ai demandé de répéter la partie, où elle disait avoir fait faire une clé sans ma permission. Elle a réalisé son erreur et a essayé de faire marche arrière, mais il était trop tard. Je lui ai dit qu'elle avait 2 minutes pour déposer sa clé et sortir, sinon j'appelais la police. Elle a laissé la clé, mais pas avant de me dire que j'étais mort pour elle, jusqu'à ce que je retrouve la raison. Le harcèlement familial s'est intensifié. J'ai commencé à recevoir des appels de proches, à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Apparemment, maman avait raconté à tout le monde que je mettais Ashley à la rue, en pleine semaine d'examens finaux. Elle avait commodément omis le fait qu'Ashley a une chambre d'étudiante, qu'elle continue de payer. Ah oui, ai-je oublié de mentionner qu'Ashley a toujours sa chambre sur le campus? Elle l'a payée pendant tout ce temps. Ou plutôt, maman la lui a payée. C'est juste qu'elle n'aime pas sa colocataire, et qu'elle préfère ma maison. Il y a 3 jours, je suis rentré chez moi pour découvrir qu'Ashley avait changé le code de la serrure intelligente de la chambre principale. Je ne pouvais de nouveau plus entrer dans ma propre chambre, mais cette fois-ci, j'étais préparé. J'avais déjà appelé un serrurier, pour qu'il me rejoigne à la maison. En attendant le serrurier, j'ai entendu des voix à l'intérieur de ma chambre. Ashley recevait à nouveau son groupe de révision. Je pouvais les entendre à travers la porte, parler de leur projet pour la pièce. Une fois que nous aurons installé le lit escamotable, nous aurons tellement plus de place pour nos activités. Ashley, tu es sûr que ça ne dérangera pas ton frère, si nous utilisons cet endroit comme notre salle d'études permanente? Il n'est jamais là, de toute façon. Et maman dit que la possession vaut titre de propriété. Lit escamotable. Salle d'études permanente. Le serrurier est arrivé, et je lui ai fait retirer tout le système de serrure intelligente, pour y installer un peine dormant traditionnel. Pendant qu'il travaillait, Ashley est sortie, et a commencé à hurler que je violais sa vie privée, et que je détruisais son espace sécurisé. C'est là que les choses sont devenues intéressantes. L'une de ses amies du groupe, Jennifer, a pris la parole. « Ashley, ce n'est pas la chambre de ton frère? Pourquoi agis-tu comme s'il était le méchant ?» Le masque d'Ashley est tombé. Elle est passée de la victime en pleurs, à la furie totale, en l'espace de quelques secondes. « Il a 3 chambres, a-t-elle rétorqué. Il n'a pas besoin de la plus grande. Il est juste égoïste. Maman m'a promis que cette chambre serait à moi, jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme. Il est en train de tout gâcher. » Jennifer avait l'air mal à l'aise. « Ta mère t'a promis. La chambre de ton frère ?» Tout le groupe d'études a soudainement semblé très pressé de partir. Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires, j'ai surpris l'un d'eux chuchoter, « C'est pour ça que j'étudie à la bibliothèque. Il y a trop de drame ici. » Après leur départ, Ashley a tenté une nouvelle tactique. Soudain, elle était redevenue ma douce petite sœur. Elle s'est excusée de s'être emportée. Elle a admis que maman l'avait poussée à s'approprier la chambre. Elle m'a même proposé de payer un loyer de 50 € par mois, pour occuper la chambre principale, dans une maison où le prêt hypothécaire s'élève à 2200 €. Je lui ai répondu que l'avis d'expulsion était maintenu. Il lui reste 2 semaines. Hier, j'ai reçu un appel de mon avocat. Apparemment, maman l'avait contacté en se faisant passer pour moi, et en essayant d'annuler l'expulsion. Elle a utilisé mes informations personnelles, pour tenter de vérifier son identité. Heureusement, mon avocat est compétent, et m'a appelé directement pour confirmer. Ce matin, je me suis réveillé avec 47 SMS. Maman avait créé un groupe de discussion familiale, appelé « Sauvons l'avenir d'Ashley ». Les messages allaient de la simple déception, à l'hostilité pure et simple. Mon préféré venait de mon oncle Robert, « Je ne t'ai jamais pris pour le genre d'homme, qui ferait passer ses biens matériels avant sa famille. Ta sœur essaie de devenir médecin. Tu es en train de détruire ses rêves, tout ça pour une chambre. » J'ai répondu avec un seul message, « Quiconque continuera à me harceler au sujet de ma maison, sera bloqué. » Il reste 14 jours à Ashley pour quitter les lieux. Ce n'est pas négociable. La moitié du groupe a immédiatement quitté la conversation. L'autre moitié a redoublé de reproches. Je les ai tous bloqués. J'en ai fini d'être le paillasson de la famille. J'en ai fini de subventionner l'éducation d'Ashley avec ma propre maison. J'en ai fini d'être manipulé par maman. Je ferai une nouvelle mise à jour après la date limite d'expulsion. Vu l'escalade de la situation, je suppose qu'il y aura d'autres choses à raconter. Je sais que vous attendiez tous cette mise à jour, et bon sang, j'ai toute une histoire pour vous.
Attachez vos ceintures, car ça va secouer. Tout d'abord, parlons de la date limite d'expulsion. Les 30 jours se sont écoulés, et surprise, Ashley n'a pas déménagé. En fait, elle s'est entêtée. Le matin de la date butoir, je me suis réveillé pour trouver un avis imprimé, scotché sur la porte de la chambre d'amis où je dormais. C'était une plainte formelle pour harcèlement de la part du propriétaire, déposée auprès d'une organisation de locataires inventée de toutes pièces. Ashley avait apparemment décidé qu'elle était désormais une experte juridique. Elle prétendait que j'avais violé ses droits, en entrant dans sa chambre sans un préavis de 24 heures, en changeant les serrures sans l'en informer, en la menaçant d'expulsion sans motif valable, et en créant un environnement de vie hostile. J'ai sincèrement éclaté de rire. Mon avocat a bien ri lui aussi, quand je lui ai envoyé la photo. Mais attendez, il y a mieux. Je suis rentré du travail ce jour-là, pour trouver un camion de déménagement dans mon allée. Je me suis dit, enfin, elle s'en va pour de bon. Eh bien non. Elle emménageait encore plus d'affaires. Apparemment, elle avait entièrement vidé sa chambre d'étudiante, et déménagé définitivement chez moi. J'ai immédiatement appelé la police. Quand ils sont arrivés, Ashley a livré la performance de sa vie. Des larmes, de l'hyperventilation, la totale. Elle leur a montré un faux bail qu'elle avait créé de toutes pièces, avec une fausse signature. Elle a affirmé que j'essayais de l'expulser illégalement, et qu'elle payait un loyer depuis des mois. Heureusement, j'avais toute ma documentation prête. Les messages textes d'origine, montrant qu'elle était une invitée temporaire, mes relevés bancaires prouvant l'absence de paiement de loyer, les images de vidéosurveillance où elle admettait que sa mère lui avait promis la chambre, et l'avis d'expulsion dûment signifié 30 jours auparavant. Les policiers ont rapidement compris ce qui se passait. Ils ont informé Ashley qu'elle devait partir immédiatement, sous peine d'être arrêtée pour intrusion. Elle a essayé de protester, mais un agent l'a coupée net. « Madame, vous venez de nous montrer un document falsifié. Souhaitez-vous ajouter cela à vos chefs d'accusation ?» Elle est partie, mais pas avant que maman n'arrive. Maman est arrivée, juste au moment où Ashley était escortée vers la sortie. L'expression sur son visage était quelque chose que je n'oublierai jamais. Un mélange de pure rage et d'incrédulité. Elle a même essayé de bloquer la voiture de police, et a dû être avertie pour obstruction. Ensuite, elle s'en est prise à moi devant les policiers, les voisins, et tous ceux qui pouvaient l'entendre. Elle a hurlé que j'étais un fils pathétique, et que j'accordais plus d'importance au mètre carré qu'à la famille. Elle a dit que mon père, décédé il y a 10 ans, se retournerait dans sa tombe, en voyant ce que j'étais devenu. Je suis resté calme, et j'ai demandé aux agents de bien vouloir s'assurer qu'elle quitte, elle aussi, ma propriété. Pendant qu'ils l'escortaient jusqu'à sa voiture, elle a crié « Ce n'est pas fini ». Et elle avait raison. Les jours suivants ont été relativement calmes. Trop calmes. Je savais qu'elle préparait quelque chose. J'ai installé d'autres caméras de sécurité, et j'ai de nouveau changé toutes mes serrures, juste pour être sûr. J'ai même fait installer un système d'alarme. Puis, 5 jours après l'expulsion, j'ai reçu un appel de mon organisme de prêt hypothécaire. Quelqu'un avait appelé en se faisant passer pour moi, et avait essayé d'ajouter Ashley, en tant qu'utilisatrice autorisée sur mon compte. Heureusement, la personne a échoué aux questions de sécurité, mais c'était inquiétant. Le lendemain, j'ai reçu une lettre du syndicat de copropriété, le HOA. Quelqu'un avait déposé de multiples plaintes contre moi. Nuisances sonores causées par des locataires non autorisés, ironiques, problèmes d'entretien de la propriété, ma pelouse est immaculée, et le fait de diriger une entreprise depuis mon domicile. Je travaille dans l'informatique, et je fais occasionnellement du télétravail, ce qui est tout à fait autorisé. J'ai contacté le président du syndicat, que je connais depuis des années. Il m'a confié, de manière officieuse, que ma mère l'avait appelé à plusieurs reprises, en se faisant passer pour une voisine inquiète, afin de signaler des infractions. Il avait compris que c'était elle, lorsqu'elle avait fait un lapsus, et m'avait appelé mon fils, lors d'un appel. Mais le véritable cirque ne faisait que commencer. La semaine dernière, je suis rentré chez moi pour trouver des tracts dans les boîtes aux lettres de tous mes voisins. C'étaient des flyers intitulés « Sauvons le rêve d'Ashley », avec une photo d'Ashley en tenue d'infirmière, elle n'a jamais travaillé dans un hôpital. Il y avait une histoire larmoyante, expliquant qu'elle était à un semestre d'entrée en école de médecine, mais que son frère cruel l'avait jetée à la rue. Le prospectus incluait mon nom complet, ainsi que mon adresse. Il prétendait que j'accaparais des logements pendant que ma sœur souffrait,
et demandait aux voisins de soutenir Ashley, en faisant pression sur moi pour que je fasse ce qui est juste. Le numéro de téléphone de maman y figurait, pour plus d'informations ou pour offrir du soutien. Mes voisins étaient perplexes. Plusieurs d'entre eux sont venus me demander ce qui se passait. Madame Patterson, la voisine d'à côté, était particulièrement amusée. Cette fille a emménagé avec cette valise, et elle conduit une Mercedes, m'a-t-elle dit. Elle n'a pas vraiment l'air d'une sans-abri, pour moi. J'étais frustré, mais je me suis dit que ça finirait par se tasser. Ensuite, Ashley est passée à la vitesse supérieure sur les réseaux sociaux. Elle a créé une série de vidéos TikTok, intitulée L'étudiante en médecine sans abri. La première vidéo la montrait en train de pleurer dans sa voiture, sa Mercedes de 2022, racontant que son frère l'avait mise à la porte sans aucune raison, et qu'elle dormait désormais dans sa voiture, tout en essayant de réviser pour le concours d'entrée en médecine, le MCAT. La vidéo est devenue semi-virale, atteignant 50 000 vues en 2 jours. Les commentaires étaient partagés, entre des personnes la qualifiant de courageuse, et d'autres qui soulignaient la voiture de luxe et ses vêtements de marque. Puis, quelqu'un a trouvé mon LinkedIn, mon Facebook, et mon Instagram, que j'utilise à peine. Soudain, j'ai commencé à recevoir des messages d'inconnus, me traitant de monstre. Quelqu'un a même contacté mon employeur, affirmant que je maltraitais un membre de ma famille, et leur suggérant d'enquêter sur ma moralité. Heureusement, mon patron me connaît bien, et a pris la chose à la rigolade. Mais j'en avais assez. J'ai engagé un deuxième avocat, spécialisé dans la diffamation et le harcèlement. Nous avons envoyé des mises en demeure, à Ashley et à maman. Nous avons également signalé les vidéos TikTok, pour fausses informations et harcèlement. Mais c'est ici que ça devient vraiment intéressant. L'une de mes collègues, Jennifer, une autre Jennifer, a vu la vidéo TikTok, et a reconnu Ashley. Il s'avère que la fille de Jennifer fréquente la même université. Elle a fait quelques recherches, et a découvert plusieurs choses. Premièrement, Ashley n'est pas du tout en cursus préparatoire de médecine, elle étudie la biologie générale. Deuxièmement, elle n'est pas à un semestre d'entrée en école de médecine, elle est en 3e année, avec une moyenne plutôt basse. Troisièmement, elle n'a jamais passé le concours d'entrée. Quatrièmement, ce fameux groupe de révision dont elle parlait sans cesse, n'est en réalité qu'un club social, qui étudie occasionnellement ensemble. La fille de Jennifer a également révélé qu'Ashley se vantait de vivre dans un manoir, ma maison de 160 mètres carrés, est loin d'être un manoir, et racontait à quel point elle menait son frère par le bout du nez, et qu'il lui donnerait tout ce qu'elle voulait. Finalement, j'ai compilé toutes ces informations, et je les ai transmises à mes avocats. Il y a 2 jours, Ashley a publié une nouvelle vidéo. Cette fois, elle était censée étudier à la bibliothèque. Elle était clairement dans un Starbucks, et racontait qu'elle allait peut-être devoir abandonner ses études, à cause du traumatisme que je lui avais causé. Mais elle a commis une erreur cruciale. En arrière-plan de la vidéo, on pouvait clairement voir l'écran de son ordinateur. Elle naviguait sur des annonces d'appartements à Hawaï, et plus précisément, des résidences de luxe près de la faculté de médecine de l'université d'Hawaï. Les commentaires se sont rapidement retournés contre elle. Les gens ont commencé à souligner les incohérences. Quelqu'un a retrouvé son compte Instagram, où elle avait publié des photos de ses virées shopping, et de ses sorties au restaurant, tout au long de cette période de sans-abrisme. Le coup de grâce est survenu lorsqu'une personne dans les commentaires, s'est avérée faire partie de l'administration de son université. Ils ont commenté, « Ashley, venez nous voir au sujet de votre situation de logement. Nos dossiers indiquent que vous avez une chambre d'étudiante attribuée, qui est restée vide tout le semestre. » Elle a tout supprimé dans les heures qui ont suivi, mais Internet n'oublie jamais. Hier matin, je me suis réveillé avec un long email de maman. C'était un chef-d'œuvre de manipulation. En voici quelques points forts, je suis désolé que les choses aient dégénéré, mais tu dois comprendre que j'essayais juste d'aider ta sœur. Ashley a peut-être exagéré certaines choses, mais son stress est bien réel. La famille est censée s'entraider, pas s'entre-déchirer. Ton père voudrait que tu prennes soin de ta sœur. J'ai déjà versé un acompte pour l'appartement d'Ashley à Hawaï, pour ses stages en école de médecine. La moindre des choses serait de l'aider à payer le loyer, puisque tu ne lui as pas permis d'économiser de l'argent en vivant chez toi. Des stages en école de médecine à Hawaï. Elle n'est qu'en 3e année, avec une moyenne médiocre, et elle n'a même jamais passé le concours d'entrée. Et maman a déjà versé un acompte pour un appartement à Hawaï, pour ses stages cliniques. J'ai transféré l'email à mon avocat,
et je n'ai pas répondu. Ce matin, j'ai reçu un texto d'Ashley. C'était la première communication directe de sa part, depuis le début de toute cette histoire. Pouvons-nous parler? Je sais que les choses sont devenues folles, mais j'ai vraiment besoin d'aide. Maman a fait pression sur moi, et je ne savais pas comment lui dire non. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. PS, désolé pour l'histoire avec TikTok. Je n'ai pas encore répondu. Une partie de moi a envie de l'écouter, mais la plus grande partie de moi en a fini avec elle. Ah, et la meilleure partie, maman a raconté à la famille, que la vraie raison pour laquelle je refuse de laisser la chambre à Ashley, c'est parce que je fais probablement des choses illégales à l'intérieur, et que je ne veux pas de témoins. Parce qu'apparemment, la seule raison pour laquelle on voudrait dormir dans sa propre chambre, ce sont des activités criminelles. J'envisage de couper totalement les ponts, avec elle deux. Le stress, le harcèlement, les mensonges, c'est trop. Je voulais juste dormir dans mon propre lit, dans ma propre maison. Comment en est-on arrivé là? Je vous ferai une nouvelle mise à jour, si quelque chose d'important se produit, mais honnêtement, j'espère que c'est la fin de cette histoire. Bonjour à tous. Je sais que cela fait un moment depuis ma dernière mise à jour, et j'ai reçu beaucoup de messages me demandant ce qui s'était passé. Je voulais attendre que tout soit véritablement résolu, avant de publier à nouveau. Prenez un encas. Ça va être long. Alors, là où on en était resté, j'envisageais de couper totalement les ponts avec ma mère et ma sœur. Eh bien, je l'ai fait. Je les ai bloquées toutes les deux de partout, et j'ai essayé de passer à autre chose dans ma vie. Pendant environ une semaine, ce fut paisible. J'aurais dû savoir que ça ne durerait pas. Maman a commencé à utiliser les téléphones d'autres membres de la famille, pour m'appeler. Quand je ne répondais pas, elle laissait des messages vocaux en pleurant, m'accusant de déchirer la famille. Ashley, quant à elle, avait lancé une nouvelle campagne sur les réseaux sociaux. Cette fois, elle se présentait comme une victime de l'éloignement familial, et de maltraitance fraternelle. Ensuite, j'ai reçu une lettre recommandée. Maman menaçait de me poursuivre en justice pour infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, rupture de contrat verbal. Apparemment, elle prétendait que j'avais promis d'héberger Ashley, pendant toutes ses études universitaires. Diffamation, pour l'avoir fait mal paraître aux yeux de la famille, et enrichissement sans cause, parce que je m'étais, soi-disant, enrichi grâce à la présence d'Ashley dans ma maison. Mon avocat a littéralement éclaté de rire, quand il l'a lu. Il a qualifié cela de plainte la plus frivole qu'il ait vue de toute l'année, et a déclaré que n'importe quel juge la rejetterait immédiatement. Malgré tout, nous devions y répondre, ce qui signifiait des frais d'avocat supplémentaires pour moi. Mais c'est ici que les choses ont pris une tournure inattendue. Vous vous souvenez de la fille de Jennifer, qui va à l'université d'Ashley? Eh bien, elle m'a contacté directement. Il s'avère qu'Ashley racontait aux gens de son école, qu'elle vivait à Hawaï, et fréquentait l'école de médecine. Elle publiait des photos de sa vie d'étudiante en médecine, sauf qu'elles étaient toutes volées, depuis les comptes de vrais étudiants en médecine. La fille de Jennifer et ses amis, ont alors décidé de mener leur propre enquête. Ce qu'ils ont découvert était édifiant. Premièrement, Ashley avait totalement abandonné ses études, à la fin du semestre dernier. Deuxièmement, elle utilisait l'argent de ses frais de scolarité, que maman payait, pour faire du shopping et voyager. Troisièmement, cette histoire de préparation en médecine durait depuis des années, devenant de plus en plus élaborée avec le temps. Quatrièmement, elle racontait des histoires différentes à différents groupes d'amis, pour expliquer pourquoi elle n'était pas en cours, allant de la prise d'une année sabbatique pour travailler dans un hôpital, jusqu'à soi-disant mener des recherches à l'université Johns Hopkins. La fille de Jennifer m'a envoyé des captures d'écran de tout cela. Cela incluait les mensonges très élaborés d'Ashley, expliquant qu'elle avait été acceptée à la faculté de médecine de Harvard, mais qu'elle avait choisi d'aller à Hawaï, parce que l'air de l'océan l'aidait à réfléchir. J'ai gardé ces informations pour moi pendant quelques jours, sans trop savoir quoi en faire. Puis, j'ai eu une autre surprise. Ma tante Patricia, celle-là même qui m'envoyait des articles, sur le soutien familial, m'a appelé. Elle avait essayé de rester neutre, mais quelque chose s'était produit, qui l'a fait changer d'avis. Maman avait approché Patricia, pour lui demander un prêt de 50 000 €, afin de payer les frais de scolarité de l'école de médecine d'Ashley. Patricia, qui est bien plus intelligente que maman ne le pensait, lui a demandé de voir les lettres d'acceptation, les relevés de notes, ou n'importe quel document officiel. Maman s'est mise sur la défensive,
et a répondu que Patricia devrait faire confiance à sa famille. Patricia a donc fait ses propres recherches, et a découvert tout ce que je savais déjà. Elle était furieuse, non seulement à cause des mensonges, mais surtout parce que maman avait sollicité plusieurs membres de la famille, pour leur soutirer de l'argent. Et tout ça, pour le faux parcours médical d'Ashley. Il s'avère que maman avait emprunté 30 000 € à mon oncle Robert, 15 000 € à ma grand-mère, 20 000 € à ma tante Carole, et diverses petites sommes à des cousins et des amis de la famille. Tout cela pour l'éducation médicale d'Ashley. Patricia a organisé une réunion de famille. Elle ne nous a invités ni moi, ni maman, ni Ashley, uniquement les personnes qui avaient donné de l'argent. La vérité a éclaté au grand jour, et la famille était livide. Mon oncle Robert était particulièrement en colère, car il avait contracté un prêt adossé à son plan d'épargne retraite, le 401k, pour aider à soutenir le rêve d'Ashley. Ma grand-mère avait donné de l'argent, qu'elle économisait pour ses propres frais médicaux. La famille a confronté maman et Ashley, toutes les deux en même temps. Je n'y étais pas, mais Patricia m'a tout raconté par la suite. Apparemment, Ashley a essayé de maintenir son mensonge, même lorsqu'elle a été confrontée aux preuves. Elle a prétendu que les captures d'écran étaient truquées, et que les gens étaient jaloux de son succès. Maman, acculée, a finalement admis qu'elle savait qu'Ashley n'était pas en école de médecine. Mais, elle a insisté sur le fait qu'elle soutenait sa fille, qui traversait une période difficile, et que cet argent était utilisé pour l'avenir d'Ashley. Quand on l'a pressée de dire où l'argent était réellement passé, la liste est tombée, des vacances à Hawaï, du shopping, une nouvelle voiture pour Ashley, elle a échangé sa Mercedes contre une Tesla, des soins au spa. Et, voici ma partie préférée, une chaîne YouTube ratée, où Ashley essayait de devenir influenceuse mode de vie. La famille a exigé le remboursement. Maman a dit qu'elle ne pouvait pas rembourser, parce qu'elle avait dépensé toutes ses économies pour Ashley. Ashley a dit qu'elle ne pouvait pas rembourser, car elle était en train de construire sa marque, et qu'elle rembourserait tout le monde quand elle aurait du succès. Ma grand-mère, qui a 82 ans et qui est la personne la plus douce que vous puissiez rencontrer, s'est apparemment levée, les a traitées toutes les deux d'escrocs scandaleuses, avant de quitter la pièce. Allez mamie. Les répercussions ont été immédiates. L'oncle Robert a intenté une action en justice, pour récupérer son argent. Toute la famille a coupé les ponts avec maman et Ashley. Et mon cousin Michael, qui m'avait appelé pour me parler de faire des sacrifices pour sa famille, m'a présenté des excuses personnelles. Patricia a documenté chaque détail, au cas où d'autres actions en justice seraient nécessaires. Mais attendez, il y a plus. Il y a 3 semaines, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Ashley, qui appelait depuis le téléphone d'un ami. Elle pleurait, et me suppliait de l'aider. Maman l'avait jetée à la rue. Oui, vous avez bien lu. Elle a mis Ashley à la porte. Apparemment, une fois que l'argent de la famille s'est tari, et que tout le monde a connu la vérité, maman n'avait plus les moyens de financer le train de vie d'Ashley. Elles se sont disputées violemment, lorsque maman a suggéré à Ashley de trouver un travail. Ashley a dit des choses sur le fait que maman ruinait sa vie, et qu'elle était une mère terrible. Maman en a eu assez. Ashley m'appelait parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Tous ses amis avaient pris leur distance, après le drame sur TikTok. La famille refusait de lui parler. Elle avait brûlé tous les ponts qui lui restaient. Je t'en supplie, a-t-elle sangloté. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que j'ai été affreuse avec toi, mais tu es mon frère. Tu as réussi. Tu as cette grande maison. Je ne pourrais pas juste rester quelques jours, le temps de trouver une solution? J'ai dit, non, fermement, et sans la moindre hésitation. Elle a complètement pété les plombs. Elle a commencé à hurler que je ruinais sa vie. Que tout cela était de ma faute. Que si je lui avais simplement laissé la chambre, rien de tout cela ne serait arrivé. Puis, elle a commis une énorme erreur. Maman avait raison sur ton compte. Tu es probablement en train de vendre de la drogue, ou un truc du genre dans cette maison. Pourquoi serais-tu si protecteur envers cette chambre, sinon? Je vais appeler la police, et leur dire de fouiller ta maison. J'ai ri, et je lui ai dit de ne pas se gêner. Puis j'ai raccroché, et j'ai bloqué ce numéro, lui aussi. Et elle a effectivement appelé la police. Ils sont venus chez moi, se sont excusés pour le dérangement, et m'ont expliqué que quelqu'un avait fait un signalement anonyme, pour trafic de drogue. Je les ai invités à entrer, je leur ai fait visiter la maison, y compris ma chambre principale parfaitement normale,
et ils sont repartis en moins de 10 minutes. J'ai déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse. Ashley a été arrêtée, 2 jours plus tard. Maman m'a appelé depuis la prison, me suppliant de payer la caution d'Ashley. J'ai refusé, et j'ai raccroché. Ashley a fini par passer 3 jours en prison, avant que l'un de ses amis influenceurs ne paie sa caution. Aux dernières nouvelles, Ashley squattait les canapés de ses amis, et essayait toujours de percer en tant qu'influenceuse. Son nombre d'abonnés s'est effondré, après que plusieurs personnes ont révélé ses mensonges. Elle a publié quelques vidéos d'excuses, qui ne sont en réalité que des tentatives de rejeter la faute sur les autres, et de jouer les victimes. Maman, quant à elle, a été étrangement silencieuse. Patricia m'a appris qu'elle travaillait dans un supermarché, pour essayer de rembourser une partie de l'argent qu'elle doit à la famille. Elle a dit à quelques proches que j'étais mort pour elle, ce qui, honnêtement, ressemble à un véritable cadeau à ce stade. Quant à moi, je vais très bien. Je dors dans la chambre principale de ma maison, dans une tranquillité absolue. J'ai renoué avec les membres de la famille qui se sont excusés, et nous nous sommes même rapprochés, grâce à cette épreuve. J'ai également commencé à fréquenter une nouvelle personne, Jennifer, ma collègue de travail. En fait, elle a été d'un soutien incroyable tout au long de cette histoire, et elle plaisante en disant qu'elle est reconnaissante d'avoir passé le test de la famille de fougue si tôt dans notre relation. Elle a rencontré certains membres de ma famille, les plus sains d'esprit, et ils l'adorent. Ah, et la meilleure nouvelle, vous vous souvenez du groupe de discussion familiale, Sauvons l'avenir d'Ashley? L'oncle Robert l'a renommé Alerte fraude familiale, et l'utilise pour partager les mises à jour sur ses procédures judiciaires contre maman et Ashley. C'est devenu étrangement thérapeutique pour toutes les personnes concernées. J'ai beaucoup appris de cette expérience. 1. Fixer des limites n'est pas égoïste, c'est nécessaire. 2. La famille ne signifie pas que vous devez accepter la maltraitance. 3. La vérité finit toujours par éclater au grand jour. 4. Documenter absolument tout. 5. Acheter des caméras de sécurité, avant même d'en avoir besoin. 6. Un bon avocat vaut son pesant d'or. Et 7. Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire pour quelqu'un, c'est de le laisser faire face aux conséquences de ses actes. Je sais que certains d'entre vous pourraient penser que j'ai été trop dur, particulièrement lors de ce dernier appel téléphonique d'Ashley. Mais j'ai passé des années à être le distributeur de billets, et le paillasson de la famille. C'était terminé pour moi. La saga de la chambre principale est officiellement terminée. J'ai gagné. Pas seulement parce que j'ai conservé ma chambre, même si c'est agréable, mais parce que j'ai enfin su me défendre, et briser le cycle de la manipulation. À tous ceux qui font face à des dynamiques familiales similaires, vous n'êtes pas fous. Vous n'êtes pas égoïste. Vous méritez le respect, dans votre propre maison, et dans votre propre vie. Ne laissez personne, de votre famille ou autre, vous convaincre du contraire. Merci d'avoir suivi cette aventure avec moi. Je vais aller profiter d'une nuit de sommeil paisible dans mon lit, dans ma chambre, dans ma propre maison. La vie est belle. PS.